Ézéchiel chapitre 24. Ézéchiel chapitre 24. Ézéchiel chapitre 24. Je vais prendre le verset 26. Ézéchiel chapitre 24. Ézéchiel chapitre 24. Je prends le verset 26. La Bible dit ceci. Ce jour-là, un fouillard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fouillard et tu parleras. Tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel. Vous avez vu ça? Ézéchiel 33. Ézéchiel chapitre 33, le verset 22. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir, avant l'arrivée du fugitif. J'aime beaucoup ça. La main de l'Éternel était sur Ézéchiel, mais c'était le soir. Mais c'était aussi avant le fugitif. Est-ce que vous avez vu ça? Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ah, donc le fugitif est venu le matin. Vous avez vu ça? Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Vous avez vu ça? Une autre écriture. Genèse. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Je prends le verset 12. Genèse 14. Genèse chapitre 14, le verset 12. La Bible dit ceci. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham. Vous avez vu ça? Qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. 13. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chefs de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Je saute. Je prends une écriture encore dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 20 à 22. La Bible dit ceci. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru. J'aimerais que tu soulignes ça. Si Zacharie était muet, parce qu'il n'avait pas cru. Il n'a pas cru, alors il sera muet. Il faut qu'une chose arrive pour qu'il ne soit plus muet. Je répète le verset. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles,
qui s'accompliront à leur temps. Je prends encore le verset, jusqu'au verset 22, non, le verset 21, pardon. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans les temples. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans les temps. Il leur faisait de signes et il resta muet. Et il resta muet. Je prends le verset 28. Après, nous allons expliquer ces choses. Le verset 28. L'ange entra chez elle et dit... Attends, non, c'est pas ça. C'est le verset 63. Qu'est-ce que j'ai dit? Le verset 63. Le verset 63. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Amen. Comme vous avez remarqué, aujourd'hui, c'est une pause par rapport à Talita Kumi qui est déjà finie. La partie du mariage. Parce que nous avons parlé le mariage des croyants. Nous avons parlé de ce mariage-là avant, pendant et après. Nous avons touché le mariage des non-croyants. Avant, comment ça commence. Pendant, comment ça se déroule. Et après, comment ça peut se rompre. Donc là, du coup, nous avons terminé. Pour le mariage des païens, nous n'avons pas le temps de l'expliquer ici. Pourquoi? Parce que la Bible nous l'interdit. Nous ne regardons pas la maison des autres. Comme ils sont païens, nous ne pouvons pas prêcher le mariage des païens ici. Donc, si vous connaissez des païens qui ont un problème de mariage, tu vas leur donner un conseil simple, comme étant un homme qui donne les conseils comme il faut. S'ils ne veulent pas écouter ton conseil, amène-le chez les assistants sociaux. Là-bas, c'est mieux, ils vont le conseiller très bien. Si le mari tabasse sa femme, tu ne peux pas aller dire au mari, la Bible dit. Non, c'est un païen, il ne comprend rien du tout de la Bible. Il ne faut jamais lui donner l'enseignement, parce qu'il ne va rien comprendre. La nourriture des enfants, en tout cas ici, je suis par rapport à la doctrine, hein, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Là aussi, les païens sont des chiens. Nous sommes maintenant les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'enseignement, on ne donne pas aux païens parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, du coup, si les païens se bagarrent, ils veulent se séparer, tu vas donner juste un conseil humain. Ah non, ma soeur, ne fais pas ça, respecte ton mari. Ça, c'est un conseil humain. Mais il ne faut pas amener l'enseignement parce qu'ils ne vont rien comprendre. L'enseignement ne leur regarde pas. Ce sont des païens. Donc, nous, ici, nous ne pouvons pas prêcher le mariage des païens. Parce que qui va le juger? Ce n'est pas nous. Parce que nous ne jugeons pas ceux du dehors. Mais ceux du dedans, nous jugeons. C'est pour cela que nous sommes étonnés de voir des gens qui disent, pourquoi tu juges? La Bible dit, ne jugez pas. Nous leur demandons, donnez-nous cette écriture-là, là où la Bible dit, ne jugez pas. Quand ils nous ont donné l'écriture, et ils lisaient seulement la partie où la Bible dit, ne jugez pas. Mais au-dessus, ils n'ont pas lu. Là où la Bible dit, ne jugez pas, c'est par rapport à la nourriture. Donc quand je vois un homme manger les porcs, je ne peux pas le juger. Je comprends qu'aujourd'hui, il peut manger. Quand la Bible dit, ne jugez pas, sinon vous serez jugés, c'est par rapport à la nourriture, c'est par rapport aux pharisiens. Ça n'a rien à voir par rapport à ta vie, toi qui es une chrétienne, et qu'on veut te corriger. On ne te juge pas, on te ramène sur le chemin. Étant donné que tu portes le nom de Jésus, nous allons te juger ici. C'est pour cela, tous ceux qui disent Jésus, Jésus, même s'ils chantent, même s'ils prêchent, nous allons les juger. Pourquoi? Parce qu'ils portent le nom de notre grand frère. Si vous voulez, alors enlevez ce nom-là.
Alors vous verrez que nous n'allons plus parler de vous. Parce que nous comprenons que vous êtes du diable, de païens. Nous ne parlerons pas de votre maison. Nous ici, nous parlons de tous ceux qui portent la maison et l'adresse, l'avenue, le rue de qui? De Jésus-Christ. Là où il habite. Si vous portez notre identité, nous allons vous juger. C'est ça la Bible. Amen. Donc là, nous avons mis un peu, comme on dit, un frein. Vu que le dimanche prochain, le samedi prochain, nous aurons notre conférence. Et que le dimanche, le frère Adela sera ici. Donc du coup, je veux reprendre Talita Kumi. Mais ça sera Talita Kumi dans les alliances financières. Parce que nous avons parlé tout au long de ce mois qui est passé. Talita Kumi dans les alliances du mariage. Vous avez compris ça. Mais maintenant, Talita Kumi dans d'autres termes. Que Dieu ressuscite vos finances. Talita Kumi veut dire, jeune fille, lève-toi. Nous voulons que Jésus puisse ressusciter vos biens. Parce que nous croyons que la Bible dit, toute personne qui a laissé sa famille, ses biens, et il suit Jésus, la Bible dit, il aura quoi? Au centuple dans cette génération. Or, la génération en question, ce n'est pas la génération de 25 ans. C'est la génération où Jésus-Christ est mort jusqu'à ce que nous irons à l'enlèvement. Donc, pendant les temps de l'enlèvement, nous devons voir au centuple avec Jésus. C'est la Bible. Bien que la Bible rajoute que ça sera avec des persécutions. Oui, persécutions, mais nous devons voir quand même les centiples. Pour voir ça, il y a un secret. Le secret, c'est quoi? Talita Kumi dans les alliances de finances. Alors, invitez les gens, ceux qui veulent avoir de l'argent avec Jésus. Nous allons leur donner des conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent? Si le monde vous dit qu'il faut avoir des marabouts, nous ici, nous avons un grand marabout qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il va te donner des conditions. Si là-bas on leur a dit avant d'entrer à la maison, il faut entrer par les dos, il faut dormir par terre sous le lit, nous ici, nous avons notre grand marabout qui s'appelle Jésus, mais il donne aussi des conditions. Maintenant, suivre ces conditions, c'est comme ça que vous allez réussir. Amen. Donc nous allons suivre cet enseignement sur Talita Kumi dans les alliances financières. C'est très important. Et après les alliances financières, nous aurons maintenant Talita Kumi dans la vie spirituelle. Là, ça sera chaud. Là, c'est la délivrance. Là, nous aurons des temps forts dans la prière, les temps de jeûne, parce que nous croyons que nous servons un Dieu qui ressuscite le mort, un Dieu qui guérit, un Dieu qui manifeste la puissance. Donc, c'est 3 séries de Talita Kumi que nous voulons avoir. Dans le mariage, maintenant, nous allons entrer dans les finances. Et après, nous allons toucher la délivrance. Parce que nous croyons que dans cet évangile, il faut manifester la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous dire que les bien-aimés de Londres vous ont salué. C'est une grande assemblée. Nous étions hier, en tout cas avec le frère Adela. Moi, j'ai terminé hier mon enseignement. Lui, il continue aujourd'hui et il revient le mercredi. Et je vous dis que c'était chaud. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cet enseignement, comme c'était une nourriture préparée à Londres, comme vous le savez, à Londres, leur chèvre, ça sent bon. Mais ici, chez nous, ils mélangent. Mais nous voulions maintenant amener ce goût-là, de cet agneau ici. C'est l'enseignement que nous voulons donner. Amen. Nous avons lu la Bible. La Bible dit ceci. Ézéchiel, il parlait correctement. C'était un homme qui n'avait pas un problème de langage. Mais Dieu, étant son maître, et que Ézéchiel c'est un prophète, Dieu lui dit, oh Ézéchiel, à partir d'aujourd'hui, je trouve que Israël, c'est un peuple rebelle. Je veux que tu soulignes ça. C'est un peuple rebelle. Alors toi, tu ne vas plus leur parler. C'est-à-dire, j'enlève la prophétie dans ta bouche. Comme ça, Israël ne va plus entendre la prophétie venant de ma part. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va rendre Ézéchiel muet. Si c'était dans nos jours, on va dire, voilà les dieux que vous servez. Un Dieu que vous aimez beaucoup, toi qui parlais normalement, tu prophétisais, voilà maintenant tu es devenu muet. La Bible nous dit, Ézéchiel est devenu muet pendant tout un temps. Mais Dieu lui a donné un signe. Il lui dit, il y aura un moment, alors que tu seras muet,
Il faut qu'il y ait un fugitif. Mon thème, c'est le fugitif de Jérusalem. Un fuyard. Un homme qui a fui la guerre. C'est ce que je vais prêcher. On dit à Ézéchiel, il y aura un monsieur qui va fuir. On l'appelle un fugitif, un fuyard. Il viendra auprès de toi et il va te dire les choses. Quand il te parlera, alors ta langue va se délier. Donc, dans la vie d'Ézéchiel, alors qu'il ne parlait plus, il attendait l'arrivée d'un fugitif. Est-ce que vous voyez ça? Dans tous ces temps, si tu lui dis un mot, il ne répond pas. Il n'y a pas la parole qui sort dans sa bouche. Parce que Ézéchiel est devenu muet. Il attendait jusqu'au jour où le fugitif viendra. Donc, à chaque fois qu'il voyait des hommes, les gens qui parlaient, il disait, où est le fugitif qui viendra en fait que je puisse parler? Et la Bible dit dans le chapitre 33 que le fugitif était venu le matin. La Bible dit, la main de l'Éternel était sur Ézéchiel, mais ça c'était le soir. Sa main était sur Ézéchiel, mais Ézéchiel était un muet. Donc le soir, Ézéchiel c'est un muet. Mais arrivé le matin, le fugitif apparaît. Et c'est le fugitif qui parle maintenant avec Ézéchiel. Et c'est là-bas, la prophétie est revenue dans la bouche d'Ézéchiel. Ézéchiel commence à parler. Est-ce que vous avez vu ça? Zacharie, l'ange lui dit, parce qu'il parlait très bien. Il parlait, il était fort. C'est un sacrificateur. Il doit maintenant offrir le sacrifice. Il entre dans les temples. Il parlait. Il était en train de faire les services dans les temples. Il parlait. L'ange lui dit, oh Zacharie, ta femme va avoir un enfant. Ta femme va avoir un enfant. Lui et Zacharie, qui travaillait dans les temples, qui servait Dieu dans les temples, il n'a pas cru. Il n'a pas cru à quoi? À ce que l'ange lui a dit. Maintenant, l'ange lui dit, parce que tu n'as pas cru, alors que maintenant tu parles, parce que je ne vois pas en toi la foi, j'enlève la parole. À partir d'aujourd'hui, Zacharie, tu ne parleras plus, tu deviens muet. Tu ne parleras plus, tu deviens muet. Jusqu'à ce que les signes que j'ai dit, que tu auras un enfant, quand l'enfant viendra, c'est alors que tu parleras. Donc quand Jean-Baptiste est né, dans 68, là où nous avons lu, et Zacharie a parlé. Donc, Jean-Baptiste, c'est le signe que l'ange avait dit pour que Zacharie puisse parler. Si on les compare avec Ézéchiel, Jean-Baptiste, c'est le fugitif qui est sorti quelque part pour permettre à Ézéchiel de parler. Est-ce que vous voyez comment je viens? Parce que si je suis à la maison, je vous montre directement des grandes lignes. Vous voyez déjà là où je viens. Je prends une autre écriture. La Bible dit ceci. Un jour, un monsieur qu'on appelle Balaam, vous le connaissez, c'est un faux prophète. Il va prendre la naisse. Il monte dessus. Il marche. La naisse arrive dans un couloir. La naisse ne sait plus avancer. Vous savez que la naisse ne parle pas comme un homme. Vous êtes d'accord avec moi? Mais regardez d'abord cette écriture. Je prends un Pierre. Un Pierre chapitre. Un Pierre. Je prends chapitre. Le frère dis-moi là, il peut me dire. Là où on parle de la naisse qui part là. Pardon? Non, non, un Pierre d'abord. Je veux que le frère Pierre nous aide.
Parce qu'il y a quelque chose de très important là où Pierre est en train de parler là. Il parle de l'ânesse. C'est 2 Pierre, hein? 2 Pierre combien? Voilà, 2 Pierre 2, 16. Voilà, je commence à partir du verset 15. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Vous avez vu ça? Fils de Béor, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris par sa transgression. Une ânesse comment? Une ânesse comment? Muette, faisant entendre quoi? Une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ah! Donc l'ânesse était muette. L'ânesse ne parlait pas. Si vous allez dans les livres des Nombres, la Bible dit que Balaam, il tapait l'ânesse. Pourquoi? Parce que l'ânesse ne bougeait plus. L'ânesse était statique. L'ânesse était devenue un bloc de sel. Pour les aigles, ils ont déjà vu. L'ânesse était devenue un bloc de sel parce que le mouvement était de l'autre côté. Il a regardé en arrière et l'ânesse ne s'est plus bouger. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, l'ânesse ne bouge plus, mais Balaam qui était au-dessus, il commence à frapper l'ânesse. Il a frappé 3 fois, la Bible le dit. Première fois, il a frappé. Deuxième fois, il a frappé. Troisième fois, il a frappé. L'ânesse part. Alors que l'ânesse, tous les 3 fois, l'ânesse était muette. Il ne parlait pas. Mais à la 3e fois, l'ânesse dit, pourquoi tu me frappes? Et puis la voix qui sortait de la bouche de l'ânesse, la Bible il dit ici, dans 2 Pierre, c'était la voix d'un homme. J'aime ça. Ce n'était pas la voix d'un chien, pas la voix d'une femme, mais c'était plutôt la voix d'un homme. Et nous connaissons cet homme, son papa, sa maman, son nom. Parce que nous avons cette voix-là. La voix d'homme est sortie de l'animal. Et c'est comme ça que Balaam a compris que si l'animal était muet et que maintenant l'animal parle, c'est parce qu'il y a un ange devant. Parce que l'ange a fait que celle qui était muette puisse comment? Parler. Donc l'ange, c'est le fugitif. C'est le fugitif qui aide le muet à parler. Est-ce que vous voyez ça? Or, Jésus-Christ qui marchait un jour, il a fait un miracle terrible. On a amené un enfant qui ne parlait pas. Vous voyez cette écriture? L'enfant était muet. Les parents ont amené cet enfant. Ils ont dit, notre enfant est muet. Nous avons compris que cet enfant-là, en réalité, c'est Ézéchiel. Bon, ici, je suis à la maison, je peux parler comme je veux, non? L'enfant qu'on a amené, c'était Ézéchiel. L'enfant en question, c'est Zacharie. L'enfant en question, c'est l'ânesse. Ça vous voyez maintenant? Maintenant, il faut que celui qui est le fugitif puisse toucher l'enfant afin que l'enfant puisse reprendre son langage. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, c'est lui le fugitif. Pourquoi? C'est qui un fugitif? Un fugitif n'est rien d'autre que quelqu'un qui était dans la guerre. On les a attrapés, on les amène quelque part, et lui il a fui. Genèse, regardez, un fouillard. Nous servons un Dieu qui est fouillard. C'est grave. Mais regardez, Genèse, chapitre 14, là où nous étions. La Bible dit ceci, je réponds là-bas, peut-être vous n'avez pas vu. Le verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Je prends le verset 11.
le vainqueur enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Donc, il y a eu une armée qui est venue attaquer Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des prisonniers. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont rendu captifs un peuple. Sodome et Gomorrhe, on les amène où? Dans un lieu. Arrivés là-bas, ils ont pris possession sur eux. C'est-à-dire qu'il y avait un maître qui régnait sur eux. Maintenant, au lieu de bien contrôler, tous ceux qui étaient là, qu'est-ce qui arriva? Parmi tous ces gens-là qui étaient entre les mains de celui qui les avait arrêtés, il y a eu un captif. Un fouillard. C'est-à-dire, un homme a cherché comment sortir de cette prison et il a fui. En fuyant, il vient auprès d'Abraham, pas n'importe qui. Abraham, pour lui dire, on a arrêté ton fils Lot et tous les gens de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, c'est comme ça qu'Abraham va prendre son armée et ils sont partis et il est sorti vainqueur. Il a gagné. Mais il a gagné pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui était d'abord à Sodome. Je te rappelle que Sodome, c'est un monde de païens. Mais ils étaient tous retenus captifs. On les a amenés quelque part. Et le fuyard a vu l'endroit, là où se trouvaient tous ces gens-là. Et il a compris qu'il doit fuir. Et il a fui. Or, la Bible dit, au temps d'Adam, nous l'avons déjà annoncé ici, que les serpents devaient manger la poussière. Vous êtes d'accord avec moi? Quand la Bible dit manger la poussière, cela veut dire prendre possession de tout homme. Parce que l'homme est poussière, il doit retourner dans la... Or, les serpents doivent manger la poussière. Donc, en d'autres termes, tout homme est sous la puissance de l'ennemi. Alors, qui pouvait sauver l'homme? Ce n'est que celui qui est proche parent de l'homme. En d'autres termes, c'est lui qui a pris les corps de l'homme. Il vient comme un homme, mais en réalité, c'est un fuyard. Il s'est mis parmi les hommes. Or, comme tout le monde était sous la puissance du malin et que la mort régnait, est-ce que vous voyez ça? Il faut que quelqu'un soit parmi le peuple qui meurt et que cet homme-là, en mourant, il puisse fuir la mort. Amen. Ça, vous n'avez pas vu. Amen. Je répète. Le diable, il a retenu le monde entre ses mains. Il régnait sur tout homme. Il a fait entrer la mort. C'est-à-dire tout homme doit mourir. Quand nous disons mourir ici, le péché. Ça vous comprenez? Maintenant, il faut qu'un homme qui vient dans la chair, proche parent de l'homme. C'est-à-dire qu'il vient dans la chair. Il vient là-bas. Quand les Juifs le regardaient, il dit, comment toi tu te dis prophète, mais tu es assis au milieu de gens de rue. C'est-à-dire, il se confond avec la masse. Or, la masse en question, c'est une masse pécheresse. Les gens qui vivent dans les péchés. Lui, maintenant, il va vivre là-bas. J'aimerais comprendre une écriture. Il dit ceci, Luc chapitre 7. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas du vin. Vous avez dit qu'il a un démon. Mais moi, je viens, je mange et je bois. Vous dites, c'est un ami des gentils. Donc Jésus, il s'est confondu avec ceux qui avaient péché. Or, ceux qui avaient péché étaient sous l'emprise de l'ennemi. Est-ce que vous voyez ça? Or, ceux qui avaient péché, ils doivent mourir. La mort régnait. Alors lui aussi, Jésus, la mort l'a pris à la croix, comme tout pécheur. Mais en mourant, quand il est entré là-bas en bas, il a vu les David. Parce qu'on a arrêté les David et les Abraham. On les a amenés captifs dans la mort. Il a vu les Daniel, mais en même temps des Goliath. Il dit, moi, je ne peux pas rester ici avec vous. Bien que je suis mort à la croix et que je suis descendu dans les lieux inférieurs, je ne peux pas rester dans la mort, je dois fuir. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est un fouillard. Il doit fuir. Fuir pourquoi?
donner l'information au père Abraham afin que le père Abraham vienne vaincre la mort. Peut-être tu ne vois pas. Je vais donner un autre exemple. Le riche a fait cette prière à Abraham. Il dit, Père Abraham, dis à Lazare de dire à mes frères qui sont là-bas de ne pas venir ici. Parce qu'il y a la souffrance. Envoie une personne qui est au séjour des morts, afin d'aller dire à ceux qui sont vivants de ne pas venir ici. Abraham a dit non. Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quand bien même un mort sortira d'ici pour aller leur parler, ils n'écouteront pas. Ce peuple-là qui n'a pas écouté Moïse et les prophètes, c'était Israël. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre un homme qui était parmi les morts. En d'autres termes, Dieu a exaucé la prière du juste. Dieu va prendre un mort qui était dans le séjour de mort. Il lui dit, toi, tu ne peux pas rester là-bas. Tu dois fuir. Ne reste pas là-bas, fuis. Le seul homme qui a pu fuir dans le séjour de mort, c'est notre Seigneur Jésus. Il est sorti dans la gloire. Quand je dis gloire, il est mort comme ayant le péché, mais cependant il est ressuscité ayant la gloire. Quand je parle de la gloire, c'est lui le fugitif. C'est lui qui a fui la mort. C'est lui l'ange que l'ânesse a vu. Quand l'ânesse a vu, c'était un ange glorieux. Ça, c'est un fugitif. Et c'est comme ça que le peuple peut recevoir le salut. Maintenant, la mission du fugitif, c'est quoi? Regardez, Job. Job chapitre 1er. Regardez. Quelle est la mission du fugitif? Si c'est difficile, il faut me dire. Hein? Apparemment, je suis à la maison, je pense que c'est très facile. Job, chapitre 1er. La Bible dit ceci. Je prends le verset 13. Job, chapitre 1er, le verset 13. Regardez. Un jour que le fils et le fils de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis